La Semaine Sainte est le cœur de la liturgie chrétienne, et chacun de ces jours porte une signification profonde pour les fidèles. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le Samedi Saint est l'un des moments les plus silencieux, mais aussi les plus intenses de toute la semaine? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer ces fenêtres du mystère chrétien. Nous plongerons dans l'espérance silencieuse du Samedi Saint, le jour où le corps du Christ repose au tombeau et où l'Église attend en silence la gloire de la résurrection. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez comment chaque détail de ces jours est chargé de sens, révélant un Dieu qui agit même dans le silence et un Sauveur qui nous enseigne même dans son absence apparente. La ville était remplie de pèlerins venus célébrer la Pâque juive, l'une des fêtes les plus importantes du judaïsme qui rappelait la libération du peuple d'Israël d'Égypte. Jérusalem bouillonnait de tensions religieuses, politiques et sociales. Le peuple vivait sous la domination de l'Empire romain, et tout signe d'agitation pouvait être réprimé avec force. En même temps, il y avait une attente messianique croissante. Beaucoup attendaient un libérateur qui rétablirait le royaume d'Israël. Jésus de Nazareth, en entrant à Jérusalem le dimanche des Rameaux, fut acclamé comme roi par les foules, ce qui attira l'attention des autorités religieuses et civiles. Dans ce contexte chargé, chaque geste de Jésus prend un poids immense. Son action dans le temple et ses paroles dans les jours suivants sont comme des torches allumées au milieu des ténèbres. Quant au Samedi Saint, vécu dans le silence, il reflète l'espérance au milieu de l'incertitude. Le Messie mort repose, mais quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Le Samedi Saint est, par excellence, le jour du silence. Pas seulement un silence extérieur, mais un silence qui traverse le cœur de l'Église. Après la crucifixion de Jésus le vendredi, le corps du Seigneur repose dans le tombeau, enveloppé de lin et de mystère. Il n'y a aucun signe de vie, aucune célébration. Tout semble terminé, mais c'est justement dans ce silence qu'un événement grandiose se prépare. Pour les disciples, c'est un jour de deuil, de peur et d'attente. Ils sont cachés, désorientés, tentant de comprendre ce qui s'est passé. Marie, la mère de Jésus, garde en silence l'espérance, soutenant la foi de l'Église naissante. La tradition chrétienne considère que ce jour-là, Jésus est descendu au séjour des morts pour annoncer le salut aux justes qu'il attendait depuis les temps anciens. Le Samedi Saint, l'Église ne célèbre pas de messe. Les autels sont dépouillés, le Saint-Sacrement est absent du tabernacle. Tout invite au recueillement et à la contemplation. C'est un jour de veille intérieure, un temps où le silence se transforme en espérance. Ce n'est pas encore Pâques, mais les cœurs se préparent déjà à la lumière qui viendra. L'espérance, d'ailleurs, est le centre de ce jour. Le Samedi Saint nous enseigne que même lorsque tout semble perdu, Dieu est à l'œuvre. Pas de manière visible, mais au plus profond de l'histoire, au cœur même de la mort, ouvrant un chemin vers la vie éternelle. L'espérance chrétienne est forgée dans ce silence, une espérance qui ne repose pas sur des signes immédiats, mais sur la certitude de la promesse de Dieu. Ce jour prépare également le moment le plus solennel de toute l'année liturgique, la Vigile pascale. Célébrée à la tombée de la nuit, la Vigile est le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de l'attente à l'accomplissement. La flamme du cierge pascal, allumée dans l'obscurité, symbolise le Christ ressuscité, lumière du monde. Cette vigile est appelée la mère de toutes les vigiles, car en elle tout se renouvelle. L'obscurité est déchirée par la lumière du cierge pascal, et le chant de l'exsulté, le préconium pascal, annonce que le Christ a vaincu la mort. La liturgie commence à l'extérieur de l'Église ou dans un espace assombri, symbolisant le monde sans le Christ. Avec la bénédiction du feu nouveau et l'allumage du cierge, la lumière du Christ pénètre les ténèbres, et chaque fidèle allume sa bougie, formant une communauté lumineuse. C'est un moment visuellement fort et spirituellement profond. Les lectures proclamées cette nuit-là vont de la création du monde jusqu'à l'histoire du salut, culminant avec l'évangile de la résurrection. La parole de Dieu révèle le fil conducteur de l'histoire, un Dieu qui n'abandonne pas l'homme, mais marche avec lui jusqu'à vaincre la mort. L'homélie du célébrant invite les fidèles à renouveler leur foi
et à reconnaître l'action de Dieu dans les zones d'ombre de la vie. Lors de la vigile pascale ont également lieu les sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. C'est la nuit où de nouveaux membres sont incorporés à l'Église, mourant au péché et ressuscitant avec le Christ. Pour les baptisés, c'est aussi un moment de renouveler leurs promesses, de renoncer au mal et de proclamer leur foi en Dieu, le Dieu de la vie. Cette liturgie clôt le samedi saint et inaugure Pâques. Tout ce qui semblait perdu est restauré. Le silence devient chant, la douleur devient joie, l'attente devient célébration. L'Église qui était recueillie chante maintenant avec force. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Du point de vue spirituel, le samedi saint nous enseigne à rester fermes même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Il montre que l'œuvre de Dieu est souvent silencieuse, mais non moins efficace, et nous apprend à faire confiance même dans les nuits de l'âme, car le matin de la résurrection viendra. La tradition orientale, par exemple, célèbre intensément le samedi de la lumière, le considérant comme un jour de victoire cachée. Jésus, tandis que son corps repose, descend aux abîmes et libère Adam et Ève, l'humanité entière, des griffes de la mort. C'est pourquoi le samedi saint est l'un des moments les plus théologiques et existentiels du christianisme. Il nous invite à attendre avec Marie, à faire confiance au Père, à demeurer dans la foi même dans le silence. Car le silence de Dieu n'est pas un abandon, c'est une préparation à la plus grande révélation de toutes. Le samedi saint est l'une des expériences les plus silencieuses et en même temps les plus profondes de la foi chrétienne. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru le mystère d'un jour où tout semble s'arrêter, mais où l'espérance reste vivante, même enveloppée de silence et d'obscurité. C'est dans ce vide que Dieu agit de manière cachée, préparant la gloire de la résurrection. La beauté du samedi saint réside justement dans son apparente absence d'action. Le ciel semble silencieux, mais c'est dans ce silence que le Père opère le passage de la mort à la vie. Le Fils descend au séjour des morts, libère les justes et ouvre les portes du ciel. La terre attend, l'Église veille, et le cœur du fidèle apprend à faire confiance sans voir, à croire sans signe. Ce jour nous enseigne à rester ferme lorsque tout semble s'effondrer, à faire confiance même lorsque Dieu paraît lointain, à croire qu'il accomplit ses promesses en temps voulu. Le samedi saint est une école de foi, de patience et d'espérance, un appel à vivre non pas selon la hâte humaine, mais selon le temps de Dieu. Si cette réflexion a touché votre cœur, laissez un like, partagez avec vos amis et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez en commentaire, comment vivez-vous le samedi saint? Quelle partie de cette journée vous émeut le plus? Que la lumière du Christ ressuscité illumine votre vie, et que chaque samedi saint soit une invitation à cette foi silencieuse qui transforme le monde. À la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse.